Bonjour à tous, c'est G783, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les suites de nos aventures sur notre petit programme Le Serpent. On a avancé tranquillement pour l'instant, vous voyez, on a un serpent qui est composé de 50 fragments, de 50 petits carrés qui font 8 de dimensions chacun. 50 fragments, on l'avait renseigné ici dans cette variable nPieces@start. Voilà, et puis chaque carré prend une place dans la grille qu'on avait codée ensemble. Là, pour l'instant, je l'ai mis par défaut fausse, c'est pour ça qu'elle ne s'affiche pas lorsque je lance le programme. Mais il y a une petite valeur booléenne ici avec un petit switch, on l'avait vu, et quand j'appuie sur la touche G, la grille s'affiche, j'ai mes 50 fragments qui se remplissent la grille, et puis si je réappuie sur G, la grille disparaît, etc., etc. Donc j'ai bien mon serpent qui s'affiche dans ma grille, et jusque là tout va bien. Et évidemment, le but de cette vidéo, ça va être de donner vie à notre serpent, qu'il se déplace à l'écran, puisqu'évidemment nous avons la tête ici, le serpent va partir dans cette direction, et puis ici, petit à petit, quand le serpent mangera des pommes, on va rallonger notre serpent pour qu'il devienne de plus en plus grand. Vous connaissez le principe. Alors, tout cela est très beau, mais je vous le dis tout de suite, dans ce programme, il y a plusieurs bugs. Facilement identifiable quand on a l'habitude, mais lorsqu'on débute, on se dit quoi, des bugs où ça, pour l'instant tout était joli, le serpent s'affiche, il n'y a pas de problème, il n'y a plus qu'à le déplacer. Non, alors moi j'ai un peu l'habitude, les bugs j'ai fait exprès de les créer pour mettre le doigt dessus, pour vous les montrer, pour vous les pointer, parce que je considère que vous êtes débutant, et si je le code en faisant abstraction des bugs, vous allez passer à côté des choses les plus intéressantes, parce que c'est lorsque l'on met le doigt sur les bugs, qu'on fait fonctionner un peu son cerveau, qu'on comprend le raisonnement derrière tout ça, que plus tard, quand vous serez des codeurs professionnels bien plus forts que moi, les bugs, vous les identifierez, vous saurez les résoudre et vous passerez outre. Donc il y a plusieurs bugs, ne criez pas au scandale si vous les avez déjà vus. Ici, on va balayer le premier et on va voir ça ensemble. Alors évidemment, pour l'instant, on est d'accord, la tête est ici, la queue du serpent est là, on n'y voit pas grand chose, donc on va essayer d'afficher notre tête comme ça en carré plein, et puis les autres, on va les afficher juste les contours, comme ça on y verra mieux. Je vais tout de suite le faire en code, ça va être plus simple, puisque je vous rappelle que pour le carré, ici, on peut renseigner la texture, fill c'est des carrés pleins, et si on utilise le mot-clé line, enfin la chaîne de caractères line, on affiche tout en pointillé, enfin tous les contours des carrés, mais ils sont pas pleins. Et évidemment, la première case de notre liste, ça va être notre tête, donc c'est pas très rigoureux, il faudrait le sortir de la boucle, mais c'est juste pour la démonstration, c'est pas bien grave. Donc on affiche tous les carrés de notre liste en pointillé, et puis on va juste afficher en plein, donc avec la chaîne de caractères fill, la première case de notre liste, qu'on veut évidemment qu'elle soit la tête. Voilà. Et donc maintenant, lançons le programme. Où est-ce qu'elle est notre tête? Ah, zut! Elle n'est pas tout à droite comme nous le voulions, mais elle est tout à gauche, qui évidemment va nous poser quelques problèmes, puisque quand la tête va se déplacer, elle n'est pas au bon endroit. Zut. Alors qu'est-ce qui se passe? Regardons un peu plus en détail notre programme jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait créé une liste qu'on avait appelée Snake, qui contenait tous les fragments de nos serpents. Et cette liste, elle était composée de 50 fragments au début. Comment est-ce qu'on avait codé ça pour remplir les différents carrés? Je vous rappelle que pour chaque case de la liste, donc la première case de la liste, évidemment, c'est celle qui contient notre tête. Ok. Et donc on avait dit que pour chaque case de la liste, on définissait une liste. Donc une liste dans une liste, c'est tout à fait possible. C'est pour ça qu'on avait renseigné que quand n est égal à 1, c'est une boucle ici, je vous le rappelle. Donc n au début est égal à 1, donc snake de 1 c'est bien la première case de notre liste. Nous créons une nouvelle liste à laquelle nous allons y adjoindre les coordonnées x et les coordonnées y pour chaque case. Donc n est égal à 1, snake première case point x, snake de première case point y, on adjoint des coordonnées, et puis on va comme ça jusqu'à 50, la boucle ici fait 50, elle s'incrémente jusqu'à nPieces@start qui est égal à 50, donc snake de 50, la dernière case de notre liste, est elle-même une liste, on l'a bien dit, elle va recevoir des coordonnées x et y. Alors pour cela on utilisait une formule mathématique, le n qui nous servait à faire la boucle. Quand n est égal à 1 la première fois, on fait snake de x est égal à 1 moins 1, 0 fois square size, donc la première case de notre liste est bien x égale 0. Le y est statique, il serait égal ici à 80, mais bon on s'en fiche un peu, j'ai mis 0 pour simplifier puisque c'est toujours la même valeur. Puis la boucle arrive à sa fin, elle s'incrémente, n passe à 2, donc deuxième case de la liste, snake, ok, je crée une nouvelle liste, donc là ici ça serait snake de 2, ok, et puis snake de n est égal à 2, donc 2.x est égal à quoi? 2 moins 1, 1 fois le carré fois 8, x est égal à 8, et puis y est toujours égal à la même chose, etc., etc., jusqu'à n est égal à 50, vous l'aurez compris, 50 moins 1, ça fait 49 fois 8, ça fait 392, et le y est toujours égal à 80, il n'y a pas de problème là-dessus.
Bon, bah du coup, c'est pour ça que la tête est là, on est d'accord, la première case de la liste. Alors on pourrait se dire, c'est pas grave, je veux que ça soit la dernière case de ma liste, la tête, comme ça, j'ai résolu le problème, et puis bah ici, la première case de la liste, je n'ai qu'à mettre un carré, et il n'y a pas de problème comme ça. Oui, oui, c'est bien, mais c'est peu viable. C'est peu viable pourquoi? Parce que quand le serpent va s'agrandir, lorsqu'il va manger sa fameuse pomme et qu'on va vouloir agrandir, on est d'accord, je peux pas mettre de carré ici, puisque la liste, elle peut pas descendre en dessous de 1. En Lua, ça commence à 1, ça peut pas 0, ça n'existe pas, et moins 1, encore moins. Du coup, les carrés, je suis obligé de les mettre là. Ça serait la 51e case de ma liste, ok. Puis la 52e, ça serait un carré noir, vous l'aurez compris, et donc ma tête, elle va se retrouver comme ça, en sandwich entre deux bouts de corps de serpent. Donc là, ce n'est absolument pas viable. Voilà, il faut vraiment que ma tête soit la première case de ma liste. Ça, je n'ai pas le choix. Sinon, quand le serpent va croître, le programme va cracher de manière inéluctable, et nous ne pourrons rien y faire. Et du coup, nous, ce qu'on veut, on est bien d'accord, c'est que notre tête soit ici. Donc ici, ça serait bien la première case de notre liste, ok. On aimerait bien que la deuxième case de notre liste soit ici, très bien, et on aimerait bien que la dernière case de notre liste, la 50e, contienne un carré. Du coup, ça paraît jouable de faire comme ça paraît jouable, sauf qu'il suffit d'imposer des coordonnées à notre première case de notre liste, celle qui contient la tête, à 392, et des coordonnées x de la dernière case de notre liste, la 50e, à 0. Et c'est pas grave, la boucle, au lieu de la parcourir comme ça, comme on utilise la formule mathématique, on va la parcourir à l'envers. On dira que n au début va être égal à 50, 50 moins 1, 49 fois square size fois 8, ça fait bien 392. On va descendre petit à petit, n va passer à 49, n va passer à 48, n va passer à 47, jusqu'à ce que n soit égal à 1. La dernière case de notre liste, 1 moins 1, 0 fois quelque chose, et on aura bien un x égale 0. On va coder ça ensemble sur 0 brain, vous allez voir, ça va sans doute être beaucoup plus clair. Alors du coup, c'est parti, la liste, nous créons notre serpent, c'est bien dans le love.load, on avait mis ici, charger les fragments du serpent, et pour l'instant on est d'accord que nous avons notre tête qui n'est pas placée au bon endroit. Qu'à cela tienne, on a dit qu'on allait faire la boucle à l'envers, du coup npc start, on va mettre 50, c'est égal à 50 pour l'instant, ça sera peut-être plus lisible comme ça. Ça change rien, on est d'accord, on a bien 50 fragments. Du coup, on a dit qu'on n'allait pas faire la boucle comme ça de 50, de 1 jusqu'à 50, mais on a dit qu'on allait la faire à l'envers de 50 jusqu'à 1. Alors si je fais ça, le problème, c'est que le programme crash. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, aïe aïe aïe. On va aller dans l'affichage pour bien comprendre ce qui se passe, ça sera plus lisible. Donc on est d'accord, pour l'instant, rien ne crash quand je fais la liste à l'endroit. Si maintenant je décide de faire la liste à l'envers, qu'est-ce qui se passe? Là, le programme ne crache plus, mais il ne s'affiche plus rien, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que le Lua, encore une fois, n'est pas un langage très rigoureux, et on peut vite prendre des aises là où il n'y a pas besoin d'en prendre, et notamment quand vous passez à des langages plus rigoureux, ça c'est totalement interdit de faire une boucle comme ça. N égale 1 jusqu'à 50, c'est bien, mais ça marche, ok? Parce que le Lua considère, on l'a vu quand on faisait la boucle, que si je ne précise rien, le n ici s'incrémente. Nulle part je n'ai marqué que n est égal à n plus 1. Nulle part j'ai marqué ça. On est d'accord. Ce qui serait logique, puisque la boucle au début, première fois qu'elle se fait, ok, on arrive au bout, il faudrait que le n passe à 2 pour passer à la deuxième case de la boucle, n serait égal à 3, jusqu'à ce que n serait égal à 50, et la boucle s'arrête. Et ça, encore une fois, en Lua, pas besoin de le marquer. Boum. Du coup, maintenant, quand je fais la boucle à l'envers, c'est bien beau de ne pas avoir marqué le pas. Mais là, le Lua ne comprend pas qu'il faut qu'il fasse 50 moins 1, 49. Lui, il pense qu'il faut faire toujours plus 1. Et 50 plus 1, 51, mais non, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Le programme crash, la boucle doit être comprise entre 51, donc un n égale 51. Ça ne fonctionne plus, et du coup, il y a le programme crash, ou le programme s'arrête. Ici, il faudrait que je marque que n est égal à n-1. Comme ça, n est égal à 50 la première fois, puis la boucle arrive en bas, n est égal à n-1, n passe à 49, n passe à 48, jusqu'à ce que n soit égal à 1. Sauf que là, ça ne marche pas quand même, en Lua on ne peut pas faire comme ça, pourtant ça serait logique de faire comme ça, mais non, ce n'est pas possible. Le pas, il faut le renseigner ici à côté, je vous avais dit, ici il faut renseigner un -1, si on veut un pas négatif.
Et là, ça remarche comme avant. D'ailleurs, rien ne m'empêche de mettre ici que je veux aller de 1 jusqu'à 50 et de rajouter le pas d'une unité, ce que le Lua fait automatiquement. Et là, ça marche très bien. Si je fais comme ça marche tout pareil. Mais si on était rigoureux, il faudrait marquer le pas d'une unité. Et ce qui est sûr, c'est que si on veut faire la boucle à l'envers, j'insiste lourdement, mais c'est très important parce que le nombre de fois que mes programmes ont craché juste parce que j'avais oublié de renseigner que je voulais faire un pas négatif, voilà. Donc maintenant, moi, je pense qu'il faut marquer le pas à chaque fois, c'est plus simple. Et donc là, le Lua comprend, il fait bien la boucle à l'envers, 50, puis 49, puis 48, jusqu'à 1. Bon, mais là de toute façon on s'en fiche, c'était l'affichage, qu'on affiche la liste de la première jusqu'à la dernière case ou de la dernière jusqu'à la première case, ça ne change pas le problème qu'on veut que la tête soit ici. Du coup on va aller remonter dans le love.load, là où on chargeait notre serpent, et donc on est d'accord qu'on va faire la boucle à l'envers, on veut bien mettre notre tête tout à droite, donc on se dit qu'on veut partir de 50, ok, on va jusqu'à 1, et on précise bien le pas négatif. Comme ça, on est d'accord, la 50e case, enfin la tête, la première case de notre liste sera bien égale à 50 moins 1 fois 8, 392. Pas de souci, on lance le programme, évidemment, ça serait trop facile, ça ne va pas marcher du premier coup, rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? Regardons ce qui se passe. Pour n est égal à 50 jusqu'à 1. Donc n au début est égal à 50. 50 moins 1, ok, fois 8, ça fait bien 392 pour le x. Le problème, c'est que le n, là, il apparaît ici. Et au début, je dis que c'est, donc n est égal à 50, je remplis la 50e case de ma liste. Ah, donc 50e case de ma liste, est égal à 392, c'est déjà ce qu'on faisait ici. On disait, pour l'instant, puisque la première case de la liste, je vous rappelle, pour l'instant, dans notre programme, elle est ici, ça n'a pas changé, et donc la 50e case de notre liste, elle est bien égale à 392. Bon, ça n'a pas changé grand-chose. Puis 49e case de notre liste, 49 moins 8 fois 8, ok, on se retrouve ici, et la dernière case de notre liste est bien égale à 0. Là, rien ne fonctionne. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il y a plusieurs possibilités. La plus simple, c'est probablement de créer une autre variable locale, qu'on va appeler x. Ok. Et donc je dis quoi? Puisque ce qu'on nous intéresse, donc là c'est bien 50 moins 1, ça c'est bon, on ne veut pas y toucher, les 392, on veut les garder. Donc ici on mettrait bien x moins 1 fois square size. Donc pour une valeur de x qui est comprise entre 50 et 1, on met bien comme ça le x qui va descendre, et le n il va être égal à quoi? Le n il va être égal à 1. Et comme ça devrait à peu près fonctionner. Première case de notre liste, ok, elle va être égale à 50 moins 1, 49 fois 8, les 392. On se dit que ça devrait fonctionner. Alors non, ça ne fonctionne toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le n ici, j'ai oublié de l'incrémenter. Et n est toujours égal à 1. Ici, c'est bien le x qui suit la boucle. 50, 49, 48, le x ça fonctionne, mais le n... Nulle part, j'ai dit que je voulais qu'il augmente petit à petit, et donc vous l'aurez compris, je suppose, il faut mettre qu'ici que n est égal à n plus 1, et là maintenant ça devrait fonctionner. Donc n est égal à 1, x est égal à 50, ok, donc n est égal à 1, première case de ma liste, c'est bien ça que je remplis, avec des x... qui sont égales à 50 au début, ok, n passe à 2, donc c'est bien la deuxième case de ma liste que je vais remplir, d'accord, et puis x est passé à 49, et du coup, là, comme par enchantement, ça fonctionne beaucoup mieux, vous aurez compris le raisonnement, sinon réfléchissez tranquillement, mais là, on a bien notre tête qui est placée au bon endroit, avec notre tête qui est bien la première case de notre liste, ça j'ai pas touché, puisque c'est bien la première case de notre liste que j'affiche en plein. Donc la première case de notre liste contient bien des coordonnées x qui sont égales à 392, et la dernière case de notre liste contient bien des coordonnées qui sont égales à, la dernière fois que x est appelé, est égal à 1, le n va enfin passer au 50, puisque la boucle a été appelée 49 fois, 49 plus 1 ça fait bien 50, et donc la 50e fois que nous appelons notre liste, n est bien égal à 50, x est bien égal à 1, 1 moins 1 fois 8, ça fait 0 fois 8, ça fait 0. Et donc on a bien ici la dernière case de notre liste qui contient un x égale 0. Ouf.
on souffle, j'ai pris mon temps, mais je voulais vraiment que ça soit clair pour vous, parce que c'est fondamental de comprendre qu'avec les boucles, on peut rapidement faire n'importe quoi, on précise pas le pas, surtout lorsqu'il est négatif, avec les X qui sont bien différents de nos cases de liste. Ça, c'est vraiment très important de se le mettre en tête, et donc c'est pour ça que j'ai pris le temps, mais maintenant tout fonctionne, tout est toujours bien dans la grille, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on n'a plus besoin de la tête, on a bien compris qu'elle était maintenant à droite, hein, donc ça, on peut l'effacer, il n'y a plus besoin, on remet tout en plein comme c'était. On a retrouvé un programme qui paraît comme avant, sauf que la tête n'est plus passée à la queue, mais bien à sa tête, à sa place, et que c'est bon. Maintenant, nous allons pouvoir enfin déplacer notre serpent. Mais vous l'aurez compris, cette vidéo est déjà bien trop longue, mais je sais que la patience vous guette. Rassurez-vous, c'est promis, à la prochaine vidéo, nous allons déplacer notre serpent, enfin du moins on l'espère, parce que si c'était si facile que ça, on l'aurait déjà fait. Mais non, rassurez-vous, on prend son temps, c'est notre premier programme, on essaye de faire vite, mais on essaye de ne pas bâcler les choses pour que cela fonctionne correctement, et surtout vous compreniez bien la programmation, ce que c'est, et qu'encore une fois, c'est vous qui dictez les choses à l'ordinateur, et ce n'est pas le contraire, et du coup, si vous dictez mal les choses à l'ordinateur, lui, il exécute bêtement ce que vous lui demandez. Alors quand vous lui demandez d'exécuter des erreurs, forcément, les erreurs surviennent, et c'est un peu dommage. Alors on va juste ici remettre que les 50, c'était la variable nPieces at start, évidemment. Ici, c'est pareil, c'était nPieces at start. Et que ici, je ne sais pas pourquoi j'avais mis un 8, hein, une variable en dur, mais le 8 c'est quoi? C'est le square size, évidemment. Et donc là, on renseigne que le Y se trouve dans le 10 carré en bas de notre grille. On affiche la grille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. 7, 8, 9, 10, parce que ici, on ne compte pas ces 4 premiers-là. Mais bon, vous aurez compris la logique, parce que ici, ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. On est tout bon, vous avez compris la logique, et si ici je veux l'afficher plus bas, je mets 20 tout simplement, et puis il s'affiche plus bas. Bon, on s'en fiche un petit peu, vous me le direz pour l'instant. Bon, allez, c'était Daddy Octet, j'ai plus de voix, j'ai trop soif, j'ai trop parlé, vous en avez trop marre, vous avez bien raison, on se dit à très vite sur la chaîne, ciao, bye bye.